Salut les amis, c'est Ubi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui les amis, du coup comme promis, partie 2 de la session compte cadeau. Alors ce compte là, je vous préviens déjà dès le début, c'est un compte qui a été offert par Suki. Donc dans les commentaires, je veux vous voir genre vraiment bombarder. Mettez oui, je participe, mais juste mettez beaucoup de merci Suki, merci Suki, merci Suki. Parce qu'il a vraiment cherché à vous régaler, même après son départ. Du coup, je veux vraiment que vous le remerciez. Parce que c'est vraiment lui qui il m'a offert le compte. Il m'a dit, il veut vraiment vous l'offrir à vous. Du coup, voilà. N'hésitez pas à le remercier en commentaire. Ça me ferait plaisir et ça lui ferait plaisir aussi. Parce que je pense qu'il verra les commentaires. Du coup, sans plus attendre, on va partir sur la présentation du compte. Déjà, je pense que pour ceux qui connaissaient Suki, vous devez reconnaître un peu le compte, puisqu'il parlait beaucoup de son Tesoro et de son Kaido, surtout le Tesoro. Bon, déjà, on commence bien. On voit le Kaido. Donc, le Kaido V2, certes, mais ça reste un très bon défenseur. Même si dans la méta actuelle, c'est compliqué pour lui, ça reste quand même le seul défenseur qui a une mécanique qui permet de toucher tous les tas de trésors d'un coup. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, on peut voir qu'on a le Zoro Dress maxé, on a le Rêve V2 maxé, donc ça c'est très bien. Le Tesoro, qui est un bon attaquant, je le trouvais quand même beaucoup plus impactant à sa sortie, parce que son effet malus, quand il met l'effet or sur une capture, ou même avec son bouclier, je trouvais ça vraiment cheaté. Ça reste vraiment un bon personnage, mais je dirais qu'il est quand même assez technique à jouer. C'est pas comme je dirais que c'est moins facile qu'un Perros par exemple. Mais sinon, ça reste un très bon perso. Et puis Maxé, c'est toujours bien de l'avoir. Je pense que vous allez vous régaler avec lui. Après, on a quoi? On a les Luffy qui sont maxés. Donc pour les tags et les soutiens, c'est vraiment intéressant. On a le Barbe Blanche V2, presque niveau 100. Là, il est niveau 91 actuellement. Donc là, c'est vraiment sympa. Ensuite, on a qui? On a le Ben Beckman. Ben Beckman qui est un très bon défenseur. Alors, très bon défenseur, je sais pas. Je dirais plutôt bon défenseur. On le voyait beaucoup à sa sortie, donc quand il est sorti avec le Shanks, et puis maintenant on le voit vraiment plus. Et pourtant ça reste un défenseur qui a des traits quand même incroyables. Il a la lune malus, il a l'anti-projection, ouais franchement, et puis son effet intimidation c'est quand même un effet qui est assez cheaté. Sa compétence de traverser les murs, les parois, non c'est vraiment intéressant. Ensuite on a qui est intéressant? Alors on a le Soba. Le Soba qui est niveau 85. Soba qui est un très très bon runner. Vraiment, c'est le seul runner qui a une mécanique de... Non seulement il peut devenir invisible. Alors oui, il y a la Nami Red, mais lui peut devenir invisible. Et puis il a le bouclier. À chaque capture, le bouclier, il se restaure. Quand il fait une esquive parfaite, il devient invisible. Donc vraiment, c'est un runner qui peut vraiment rendre fou. Ensuite, on a le Sabre Rouge. Sabre Rouge, ça veut dire ce que j'en pense. Très bon attaquant. Le Yasop Red. D'ailleurs, les deux persos Red sont là et niveau 80 minimum. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Vous allez pouvoir vous régaler. Le Yasop, c'est un très bon défenseur. Moi, je regrette de ne pas l'avoir eu parce que c'était vraiment celui que je voulais entre lui et le Usopp. Mais voilà, il est là. Donc vous savez que les deux sont là, donc vous allez pouvoir vous régaler. Le Perros aussi, 80. Il est là. Donc voilà, comme vous pouvez voir, vraiment des bons BF. Ensuite, on continue, on voit le Ki de Nigashima, 80. On a le Judge aussi. Le Judge, très bon défenseur. Bientôt, je pense que vous ferez une petite vidéo là-dessus parce qu'il y a vraiment du potentiel. Ensuite, bon là, c'est des persos du troc, donc on va un peu skip. On a le perso du coup de Odyssey qui est là, qui est maxé. Donc ça, c'est bien. On a le Page One. Certes, il est pas... Là, il doit être niveau 73, ok. 73, donc bientôt niveau 80. Page One qui est un très bon défenseur. Sous-côté, mais un très bon défenseur. Le Marco V1 maxé. Faudra vraiment penser à le monter au maximum. Pour les tags Zoan, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a le Dofi V2, 70. Dofi V2 qui reste un très bon attaquant. Même si, actuellement, et même... je le trouve quand même un peu moins impactant qu'avant, mais ça reste un très bon attaquant. Le Marco Wano, certes il est niveau 60, mais il est là. Ensuite on a la Orobi, très bon runner. Le Kata V2, un bon défenseur, même dans la méta actuelle.
Juste, il est quand même assez technique à jouer. C'est pas tout le monde qui peut le jouer. Et puis, il faut qu'il soit quand même bien opti. Le God Usopp, qui reste un bon runner. Même un très bon runner, je dirais. Même s'il est quand même moins impactant qu'avant et qu'il a beaucoup de counter, ça reste vraiment un très bon runner et vraiment chiant à tuer. Ensuite, on a qui? Le Iso pour les combats de boss. Le Pell, qui reste un gros attaquant, mais qui est relativement fébrile, je dirais, en termes de défense. Le Vista, très bon runner. Donc, qui en plus, c'est un perso qui est du troc, donc il peut être farmé vraiment facilement. Le Franosuke, qui est pas mauvais en vrai. Hein. Surtout avec son trait de résistance à un PV. Mais bon, dans la méta actuelle, je vous le conseille pas. La Monnaie, qui reste un bon défenseur aussi du troc. Mais quand même assez technique à jouer. On a le Kobe, la Big Mom V2. Bon, Big Mom V2, je vais pas passer par 4 chemins avec vous. Actuellement, même en fait, que ce soit la méta actuelle ou dans le jeu actuellement, elle est vraiment devenue nulle. Mais c'est même pas le niveau d'un BF actuellement. Alors certes, oui, si elle est bien opti, si elle est quand même maxée et que vous jouez bien, vous pouvez faire des trucs sympas avec. Mais espérez pas faire des trucs incroyables. Ça, elle est vraiment dépassée sur beaucoup de points et ça, je trouve ça dommage pour un des premiers SBF précurseurs du jeu en fait. Ils l'ont vraiment pas respecté. Encore le Shanks V2, il est encore jouable. Il est encore jouable vraiment, même pas si tu joues forcément bien. Mais elle, c'est même pas la peine d'y penser. Après, on a qui? On a la Vivi. Vivi qui a un bon runner, mais qu'on voit pas assez. Le Brook Tugato aussi, très bon runner aussi. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai maxé et tout sur mon compte principal et vraiment, il est très très bon. On a la Sugar. Sugar qui est un bon défenseur. Bon, là, elle est que niveau 60, mais je pense que niveau 80, on pourra faire des pépites aussi. Après, on a quoi? Après, le reste, c'est des petits persos du troc, des persos farmables. Bon, on continue dans les BF. Le Lonikashima, il est là. On a le Jack, le Fioni, le Sentomaru qui est un très bon défenseur. Sentomaru, c'est un très très bon défenseur. D'ailleurs, c'est le seul défenseur qui a la plus grosse défense du jeu. Avec le Sentomaru, si vous le maxez, boost 4, vous pouvez facilement atteindre les 2800 de DF. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, il a une mécanique un peu similaire à la Kaido, donc c'est vraiment un défenseur qui est vraiment intéressant. Après, on a qui? Bon, Prokichi, Inuarashi. Donc voilà. Non, même pas, c'est pas Neko, pardon. La carotte. Vraiment, c'est des petits persos à monter en fait. Pour les soutiens, pour les tags. Après, le reste, ouais. Perso du troc. Perso soutien. On a le Sengoku. Bon, après, je vais pas vous citer tous les personnages non plus. Parce que je pense que vous les voyez. Mais bon, déjà, Franky Shogun, c'est bien de l'avoir parce que c'est un bon défenseur. Bon, même si on le voit beaucoup moins qu'avant, voire pas du tout. Mais ça reste un bon défenseur qui a un annuel malus, une grosse résistance. La Nanami Togato, pareil. Le Queen qui est un bon défenseur aussi, mais c'est compliqué en vrai. Je vous avoue que c'est compliqué parce qu'il a qu'une seule spé qui fait des dégâts. Mais il a quand même un annuel malus, la projection sur ses attaques auto. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Ah si, Uchi. Uchi, on va dire la reine des attaquants. Et je pense que c'est tout, là on a fait le tour. Du coup voilà, dans l'ensemble les amis, c'est vraiment un bon compte. Et comme je vous dis, hein, vraiment pensez à remercier Suki, c'est vraiment lui qu'il faut remercier. N'hésitez pas dans les commentaires, vraiment moi je vais voir que ça, principalement. Et puis vous connaissez les conditions, comme d'habitude. Être abonné à la chaîne, pouce bleu, mettez en commentaire je participe et vous remerciez Suki. C'est tout, cette fois-ci c'est vraiment ça que je vous demande. Mettez je participe et remerciez Suki, c'est vraiment grâce à lui que je pourrais vous régaler encore. Du coup voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire les amis, j'espère que le compte va vous intéresser, va vous plaire. Et puis je vous laisse sur ça, prenez soin de vous la MIF.